Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu manques de motivation pour continuer ta perte de poids. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais déjà te partager mon expérience de perte de poids. J'ai perdu 10 kilos en 4 mois. Et donc, je peux te dire qu'il fallait de la motivation pour le faire. Et je vais t'expliquer le plan que j'ai suivi justement pour rester motivé tout au long de ce processus. Donc voilà, on est parti. La première chose pour être motivé, évidemment, il faut un objectif. Mais ça, c'est logique et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Il te faut une conviction à l'idée de OK, pourquoi tu veux perdre du poids. Ça, c'est logique et tout le monde l'a. De toute façon, peu importe. Maintenant, la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas progresser sur quelque chose qu'on ne mesure pas. Voilà, ça c'est dans tous les domaines, c'est pareil. Donc il faut mesurer tes gains, ce que tu fais quoi. Qu'est-ce que tu fais, tu mesures. Et donc ça, c'est la pesée, et c'est d'autres choses également qui vont rentrer en compte. Au début, moi, je ne le faisais pas. Et donc, j'allais un peu à tatillon, et ce qui se passait, c'est que on perd de la motivation, puisque on ne voit pas forcément les résultats. Même s'il y en a, foncièrement, on ne les voit pas parce qu'on ne mesure pas, on ne prend pas le temps de le faire. Et donc, comme on ne voit pas ce progrès, on se dit peut-être que des fois, ce qu'on fait, ça ne sert pas à grand-chose, ou que c'est pas optimal, ou que ci ou que là. Est-ce que ça marche vraiment ce que je fais quoi? D'où l'importance de mesurer. Et donc là, pour cette perte de poids que j'ai fait sur 4 mois où j'ai perdu 10 kilos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos directement avant de commencer. Je me suis pesé évidemment, ça c'est la base. Et j'ai pris aussi mes mensurations, donc tour de taille, j'ai fait beaucoup de tours. J'ai fait tour de taille, tour de poitrine, tour de cuisse. J'ai fait vraiment le packaging complet. Et ça, je le faisais à peu près toutes les semaines. Toutes les semaines, je refaisais un peu le tout. Donc photo, peser, tour de taille. Je notais tout sur comme un Excel, un tableau, où je suivais date par date. Et du coup, je voyais les chiffres qui baissaient. J'avais même des courbes. Et les photos, évidemment, étaient très parlantes. Et donc, en fait, ça motive. Quand on a ce petit coup de mou qui nous dit, bon, là, est-ce que je vais me taper ce repas ou qui est un peu, voilà, qui me plaît pas trop, ou alors, est-ce que je vais aller courir, ou est-ce que je continue ce que je fais? Et bien, tout de suite, alors pas tout le temps, mais ça peut faire du bien, ça peut nous réconforter de regarder les photos, de regarder la petite courbe qui baisse. On se dit, putain, ça fait déjà, je sais pas, 2, 3 semaines, un mois, 2 mois que je le tiens et ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et c'est génial. Et ça, c'est un point. Et en plus, ça aide aussi pour autre chose. Ça aide aussi à, on va dire, réguler ce qu'on fait. C'est-à-dire que des fois, comme on a les courbes, on a les chiffres, en fait, on a les données, on peut voir que ça progresse peut-être pas assez vite. On pourrait faire plus. Ça a stagné. Du coup, on peut augmenter l'intensité de la perte de poids à travers plusieurs facteurs, qui vont être soit l'exercice physique, soit manger moins. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, en fait, ça aide pour beaucoup de choses. En fait, il faut mesurer. Donc là, maintenant, tout de suite, tu vas te prendre en photo dans tous les sens, voilà, de profil, de face, de dos. Comme ça, tu as une vision globale de ce à quoi tu ressembles là, maintenant, tout de suite. Et tu vas aussi te peser, ça je pense que tu l'avais déjà fait, et prendre ton tour de taille au minimum. Au minimum, le tour de taille. Il te faut au moins une mensuration. Et ça, je veux que tu le fasses toutes les semaines. Toutes les semaines, tu prends ces mêmes mesures et tu notes surtout les résultats que tu obtiens sur ces mesures. Maintenant, si tu te pèses tous les jours, il ne faut pas que tu prennes la pesée pour acquis. C'est-à-dire que si tu te pèses aujourd'hui, tu fais 80 kg et demain tu fais 81, ça ne veut pas dire que tu as pris 1 kg. Voilà, tu peux avoir pris de l'eau, peu importe, on s'en fout. Mais il faut que tu lises ce résultat sur la semaine. C'est pour ça que je veux que tu fasses le bilan à la fin de la semaine avec la moyenne de tous tes résultats sur cette semaine, évidemment. Donc là, tu as tous les éléments. En te mesurant, tu vas forcément progresser. En tout cas, je te le souhaite. Tu as juste à suivre ton programme de perte de poids qui peut être nutrition ou sport ou les deux ou peu importe ce que tu fais. Moi, je suis le mien et ça se passe bien et je t'en parlerai dans une autre vidéo.